Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes samedi, j'étais en train de me préparer un petit peu, question à avoir l'air un peu réveillée. Et à vrai dire, je suis déjà sortie ce matin, j'avais rendez-vous chez mon médecin, juste pour un renouvellement d'ordonnance et de mes antidouleurs. Et là je viens d'arriver, je vais me préparer un peu, enfin je me suis préparée un peu, et je vais aller préparer le petit déjeuner et je vais préparer avec vous la recette d'Amelot. Pour ceux qui ne connaissent pas Amlo, c'est une recette de pâte à tartiner, c'est un peu le Nutella marocain qui est à base d'amandes et de l'huile d'argan. Euh, c'est les ingrédients de base, donc je vais vous montrer exactement comment le préparer. C'est hyper simple, c'est très très facile. La seule chose, c'est de trouver de l'huile d'argan en fait. Alors je sais que Lidl en vend parfois en bio. Ça a pas l'odeur très forte de l'huile d'argan que moi je connais, hein, que j'ai toujours connue. Mais franchement, ça peut faire l'affaire pour dépanner. Donc voilà, et d'ailleurs, et la petite bouteille d'huile d'argan de chez Lidl est vraiment pas chère du tout. Sinon, hier les filles, il n'y a pas eu de vidéo. Hier, j'étais pas bien comme les trois quarts du monde, je pense. J'avais le cœur serré, j'étais à fond dans l'histoire, et je le suis toujours d'ailleurs. Je suis toujours avec un direct de ce qui se passe au Maroc. Donc j'étais avec l'histoire du petit garçon Ryan qui est tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur. Vous imaginez 32 mètres de profondeur que son papa a creusé, et je sais pas ce qui s'est passé, censé être couvert ce puits, qu'est-ce qui s'est passé exactement, on sait pas. Il est tombé à l'intérieur et du coup, attendez, j'avais l'impression que ça bougeait un peu mais non. Et du coup là ça fait 5 jours aujourd'hui qu'il est dans ce puits. Alors il paraît qu'il est encore vivant. On dit qu'il est encore vivant et que mais que voilà, il est un peu comme comment je pourrais dire, un peu, enfin dans les vapes, clairement dans les vapes. Il a l'air d'être un peu blessé aussi. Donc voilà. Alors chez moi, il y a déjà des travaux. Oui, les travaux ont déjà commencé de bon matin. Donc voilà. Moi, j'arrive pas à quitter mon téléphone. Clairement, j'arrive pas à quitter mon téléphone. Donc voilà. Mais je suis des lives en fait. Et parfois, on dit que c'est des lives, mais en fait, je me rends compte que ça en est pas. Donc j'essaie de retrouver un autre live qui montre où est-ce que ça en est. Mais j'ai le cœur serré. Je me projette. Il a l'âge de mes enfants. Donc je me dis, à cet âge-là, en fait, ils sont tellement innocents, ils croient tout ce qu'on leur dit, ils ont besoin de maman et papa, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de bisous, il a besoin d'être rassuré, il a froid, il a... Voilà, en plus c'est des... D'ailleurs, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit où il est tombé, enfin, là où il vit, ce petit Ryan, c'est dans les montagnes, donc il fait froid, il fait très froid là-bas. Donc vous imaginez un petit garçon qui est tombé, il est sous terre, donc... Enfin, aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper quand même un peu l'esprit, tout en restant quand même rivée sur mon téléphone, mais je vais essayer de m'occuper l'esprit parce que sinon je crois que je vais devenir folle. Mais en même temps, je me dis que j'ai pas le droit de dire ça parce que c'est lui qui souffre en fait, c'est pas moi, c'est... Je sais pas comment vous dire ça, mais je me dis, j'ai pas vu ce qu'il vit et j'ai pas le droit de dire ça. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ma situation et beaucoup d'entre vous vont comprendre. Allez, c'est parti, on va préparer Amlo, on va poser la table du petit déjeuner. Et il y a énormément de travaux à la maison, vous l'entendez, ils ont déjà commencé de bon matin. Voilà, enfin de bon matin, là il est déjà 9 heures passées. On y va. Je commence donc ma préparation d'amelot. J'ai besoin d'à peu près 250 g d'amandes, donc que je vais mettre sur ma plaque de four et que je vais laisser griller 15 minutes à 180 degrés. Faites tout de même attention, tout dépend du four, si le vôtre chauffe beaucoup trop vite ou pas, et je l'ai laissé à température ambiante. Et voilà, 15 minutes plus tard, je sors du coup les amandes et je vais venir les mettre dans mon Thermomix pour les mixer tout simplement. Donc pour les mixer, je les mets directement bien chaud, comme ça ressort, les amandes sortent un peu leur huile. Et je vais les mettre 1 minute, vitesse 10 pour les mixer. C'est parti du coup pour le mixage. Voici ce que ça donne. Une fois que c'est mixé, vous voyez que c'est bien gras. Eh bien, je vais les remettre. Je trouve que c'est pas assez, donc je vais les remettre une fois de plus avec une pincée de sel. J'ai rajouté une pincée de sel. 1 minute sur 10. Et c'est parti pour le mixage. Et voilà ce que ça donne maintenant. Plus vous allez les mixer et plus les amandes vont sortir leur huile. Le plus important est de les mettre bien chauds dans votre appareil de mixage. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'argan. Malheureusement, j'ai oublié de peser l'huile. Donc, j'ai rajouté à peu près un verre de thé d'huile d'argan. C'est à peu près ça. Après, il n'y a pas de quantité exacte. Au pire des cas, vous mettez petit à petit, mais vraiment un verre de thé suffit.
Et ensuite, j'ai mis 2 grandes cuillères de miel. Donc, il faut normalement que ce soit un petit peu sucré, pas trop. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas plus de miel et je ne mets pas de sucre. Le miel va donc servir de sucre. Comme vous l'avez vu, il n'y a que de très bons ingrédients à l'intérieur. C'est très, très facile. Donc, une fois que j'ai mis le tout, je vais encore mettre une fois de plus à mixer. 50 secondes, vitesse 4. Et voici ce que ça donne. Il faut que ce soit bien liquide comme ça. Et je vais venir le mettre dans 2 petits récipients. Donc, j'ai réussi à avoir 2 récipients vraiment tout pile. Donc, j'en ai gardé un et j'en ai donné un à ma maman. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette pâte à tartiner. Si vous l'avez jamais essayé, essayez-la. C'est juste une tuerie. Vous voyez un petit peu la texture que ça donne. Allez, c'est parti. Et ensuite, à table pour le petit déjeuner. Bon appétit tout le monde. Mon petit Wawil, après le petit déjeuner, il a décidé de jouer. Et je vous assure que ce jour-là, je n'ai pas lâché les enfants. J'ai passé ma journée à câliner mes enfants tellement j'en avais besoin. Les travaux continuent. Mon oncle est en train de percer une planche et vous allez très bientôt voir le pourquoi. Comme toujours, quand il y a des travaux, il y en a de partout. Voici d'ailleurs la planche qu'il a percée. Je vous retrouve bien après. Il est 13h19, très exactement. Moi, je suis toujours avec mon téléphone et le live. Je me trimballe avec partout où je vais. Là, il va falloir que j'aille nettoyer le balcon. Comme vous l'avez vu, ils ont percé du coup. Ils ont percé dans le balcon et là, il y a des petits morceaux de bois partout. Et pour éviter que ça rentre dans tout l'appartement. Sinon, aujourd'hui, on a un ciel magnifique. Ça m'aveugle, ça fait plaisir. Donc voilà, sinon j'essaye toujours de m'occuper comme je peux pour vraiment faire passer le temps. De toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. On aimerait tellement faire plus. Mais voilà, j'espère de tout cœur que ce soir, on aura de bonnes nouvelles parce qu'on est quand même au 5e jour. Je parle du coup du petit Ryan, si jamais il y en a qui n'ont pas suivi. Ça fait quand même 5 jours aujourd'hui qu'il est dans ce puits. Ça fait 4 nuits, 5 jours. Oh là, mon live s'est arrêté. Mon live. Ah ouais, non. En fait, ils ont beaucoup de problèmes de connexion là où ils sont. Je vous ai dit, hein, c'est dans les montagnes, donc il n'y a vraiment pas de connexion. C'est très compliqué. Voilà. Non, Nizar, mets pas ça là-dedans. Ça bloque la poubelle après. Mets pas ça, mets pas les cartons dans la poubelle. Laisse-les juste devant la porte. Donc voilà, là je vais nettoyer ce balcon qui en a bien besoin depuis quelques temps. Et vu qu'il fait beau, et ben tant mieux. Je suis bien habillée, j'ai pas trop froid. Juste que je mette un truc au pied par contre. Le sol est gelé. Donc voilà. Allez, c'est parti. Un peu de nettoyage. Ça y est, le balcon est rangé, même si ça n'a pas trop l'air. Il y a pas mal de choses que j'ai mises à la poubelle et il y en a d'autres qui vont y aller aussi. Là, c'est les trottinettes des enfants, si vous vous demandez. Les 4 chaises longues. Ceux-là, c'est ceux des enfants. Vous vous rendez peut-être pas compte en image, mais ceux-là sont tout petits. Et du coup, le banc qui est là-bas au bout, il va virer, il va partir à la poubelle. Tu veux le mettre ici ? D'accord. Ah ok. Donc du coup celui-ci il va partir, je vous disais, à la poubelle parce que là l'accoudoir il est cassé en deux, il est cassé à ce niveau-là. Donc il est tenu que par les cordelettes et en plus de ça il manque un coussin qui s'est envolé un jour où il y avait une tempête, donc ça vaut pas la peine. Là c'est le bout du parasol qui est là-bas, là c'est une échelle qu'on a couverte, il va falloir trouver un endroit pour la ranger, mais voilà, enfin... Le balcon est pas très grand. Bon, la taille est satisfaisante, mais voilà, c'est vrai qu'on entasse pas mal de petites choses à l'intérieur. Et surtout, on a acheté des choses qui n'étaient pas adaptées à la taille. On a acheté des choses trop grandes. On s'est pas rendu compte. Et sinon, là, la protection que vous voyez, c'est une protection qui fait tout le tour de notre balcon, jusque là. Et du coup, ça, on l'a fait faire. C'est nous qui l'avons fait faire pour la sécurité des enfants, parce que les enfants passaient par là, carrément. Par ici. Quand ils étaient encore petits, on venait juste d'emménager ici il y a quasiment 2 ans maintenant. Ils passaient par là et du coup c'était hyper dangereux. Puis même maintenant voilà, ils pourraient carrément passer de ce côté. Donc là en fait de là jusqu'à là, ça fait, il me semble, en gros tout le long là, ça fait 1m40. Voilà. De là du sol jusqu'en haut, ça fait 1m40. Et donc là c'est du plexiglas, ce n'est pas du verre. Voilà. C'est une protection quand même qui n'est pas négligeable quand on a des enfants. On va dire ça comme ça. Et en fait, on s'est installé ici juste un peu avant le confinement. Et le balcon, il faisait super chaud à cette période-là, si vous vous souvenez. Le balcon était tout le temps ouvert. Donc les enfants étaient tout le temps dehors et ça me faisait flipper, mais comme pas possible.
J'étais tout le temps sur leur dos. Là, je suis quand même sur leur dos, mais c'est quand même une sécurité de plus, quoi. Parfois, j'avais l'impression juste j'allais tourner le dos et ils allaient passer entre les barrières, donc c'était pas possible, quoi. Voilà, voilà, le sol, il lui faut une bonne serpillière, mais là, franchement, j'ai pas envie, quoi. Surtout que demain, il va pleuvoir, pas envie. Les travaux continuent et avec des enfants en bas âge, c'est toujours un petit peu compliqué, ils touchent à tout, parfois ils prennent des outils avec lesquels ils jouent, on les retrouve plus, enfin voilà, c'est vraiment un sketch. Donc il vient embêter mon oncle, il en met vraiment un petit peu partout, le petit Wawil. Donc allez, c'est parti, on continue du coup le rangement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette double vasque s'est brisée en deux en tombant. Et voilà. Et voici d'ailleurs le déjeuner, pardon. Donc maman nous a fait la surprise de nous ramener le déjeuner, un vrai délice. Il n'en restait pas une miette, c'était un délice. Et en plus de ça, on a mangé assez tard. Tout le monde était affamé, on n'en a pas laissé. Il faut dire aussi que les enfants n'ont pas mangé avec nous, ils ont mangé des restes de lasagne. Et pourtant, on vient de terminer de manger. C'était prévu aujourd'hui qu'on commande juste des pizzas parce que franchement, j'avais pas envie de cuisiner. Je savais pas quoi cuisiner, etc. Et du coup, finalement, j'ai appelé maman pour lui dire c'est bon, je commande les pizzas. Elle m'a dit non, j'arrive. Donc je me suis doutée qu'elle avait préparé quelque chose et effectivement, elle avait préparé le fissa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ou alors chacun l'appelle un peu comme il veut, ça dépend des régions du Maroc. Mon mari, vous voyez, mon mari il est de Meknes, il l'appelle fissa, et moi qui suis de Esfi, on l'appelle tselid. Voilà, et du coup c'est la pâte feuilletée semaine mis avec de la sauce, avec du poulet, des lentilles, etc., du fumet grec. C'est très très bon, c'est super bon. La preuve c'est qu'il reste rien, mais rien de rien. Donc voilà, et là elle s'apprête déjà à commencer la préparation du goûter. Et elle voudrait faire un goûter salé avec du thé, donc peut-être des... comment ça s'appelle? Enfin, vous allez voir ça avec moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, elle s'apprête déjà à préparer le goûter. Sinon, pour ce qui est des travaux, ça y est, c'est terminé. Il reste vraiment les finitions, vous savez, les petits trucs à installer, à ranger, etc. Mais sinon, le gros des travaux est terminé. Franchement, on est bien en famille, mais on a quand même tous la tête à la même chose, la tête au petit Ryan. On pense tous à ça et on regarde tout le temps les lives. En plus, il y a des lives qui sont plus vraiment des lives, etc. qui sont juste des rediffusions, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir reprendre sa santé. J'espère qu'il va aller mieux. J'espère qu'il pourra refaire le bonheur de ses parents. Voilà, mais vous imaginez, c'est comme s'il était enterré en fait, vivant. C'est parce que c'est très étroit. Le puits était extrêmement étroit. C'était pas un puits grand. Enfin, c'était pas un puits avec un diamètre assez grand pour envoyer quelqu'un le chercher, puisqu'ils ont essayé à plusieurs reprises d'envoyer. Ils ont envoyé 2 personnes le récupérer, mais le puits est trop étroit. Et du coup, c'est comme s'il avait été enterré vivant. C'est exactement ça. Donc vous imaginez un petit bout de 5 ans. Nous, encore adultes, on essaierait de tenir, on essaierait de penser à des choses positives, etc. Un enfant, je ne me rends pas compte. Franchement, je ne me rends pas compte. Enfin bon, je ne me rends pas compte à quoi est-ce qu'il peut penser, ou comment il pourrait être, etc. Je ne sais pas. Sinon, je suis bien accompagnée, regardez. Elle est en train de s'endormir limite dans la chambre de Yaya. C'est le seul endroit où j'ai trouvé un petit peu de calme. Il y a un bazar dans la chambre d'Yaya. Je vous dis pas, les enfants ont mis un bazar sans nom. Je vais bientôt les appeler pour qu'ils viennent ranger tout ça, mais pour le moment, ils profitent de papy et de Mima. Quand je vous dis que tout le monde a besoin de s'occuper l'esprit, maman s'est remise en cuisine. Donc elle a mis des pâtes de riz dans de l'eau chaude qu'elle a laissé vraiment très peu de temps. Et ensuite qu'elle a sorti et qu'elle vient découper en petits morceaux, ce qu'elle va utiliser plus tard. Ensuite, elle a pris des oignons, elle a 2 oignons et 2 échalotes qu'elle a coupées comme ceci en lamelles. Dans une poêle, un peu d'huile d'olive et elle va faire revenir du coup les oignons. Et elle a coupé également du persil. Elle a mis un petit peu de sel sur les oignons. Et elle va venir les faire revenir à feu doux. Alors c'était une recette qui n'était absolument pas prévue. Donc elle va faire le bastela, sauf que c'est une bastela improvisée avec ce qu'on avait à la maison. Mais c'était extrêmement bon, vraiment il n'en reste plus rien du tout. Ensuite, elle a mis un cube de bouillon de poulet qu'elle va venir faire fondre. Donc, c'est un bouillon de poulet sans sel ajouté. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi du sel.
le persil ciselé frais. Alors moi, j'aime pas beaucoup le persil congelé, c'est pour ça que je mets toujours du frais. Ensuite, curcuma, gingembre et un petit peu de poivre également. Et ensuite, elle va venir faire revenir le tout à feu doux pendant bien une demi-heure. Elle va laisser cuire le tout. Pendant ce temps-là, elle a pris un petit verre dans lequel elle a mis quelques pestilles de safran dans de l'eau et elle va les laisser agir quelques minutes. Et voilà, elle va couvrir et de temps en temps revenir remuer, etc. Ensuite, elle rajoute les pestilles de safran qu'elle a mis. Elle rajoute un petit peu d'eau au fond du verre puisque les pestilles de safran avaient collé au fond. Donc, c'est vraiment 3 ou 4 petites branches. Et elle a également rajouté un tout petit peu d'eau, mais vraiment un demi-verre d'eau, de la sauce soja, salée bien sûr. Et ensuite, du poulet effiloché. Donc, c'était du reste de poulet. C'était un reste de poulet qu'elle a mis comme ça en petits morceaux et qu'elle va venir mélanger à sa sauce. Et il n'y a pas besoin de faire cuire étant donné que le poulet est cuit. Et ensuite, elle va rajouter la pâte de riz qu'elle avait préparée au préalable. Et en fait, la pâte de riz va continuer à cuire dans le mélange avec les oignons, le poulet, etc. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas fait cuire longtemps avant. Ensuite, on a pris des feuilles de briques qu'elle a badigeonnées avec du beurre. Elle a mis des amandes. Alors, on voulait prendre des amandes concassées et finalement, elles n'étaient pas bonnes, elles étaient trop anciennes. Donc, on a pris des amandes effilées qu'on a mis dans le fond. Ensuite, elle a mis le mélange. Et elle va par la suite revenir mettre des amandes. Donc, les feuilles de briques, on nous sommes bien d'accord, ils sont bien badigeonnés de beurre pour qu'ils soient croustillants. Et ensuite, elle remet des amandes par-dessus. Donc, il faut savoir que mon père n'aime pas du tout ce qui est sucré-salé et mon mari non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas rajouté tout ce qui peut être sucré. Puisque normalement, le pastella, c'est sucré-salé. Mais étant donné que les deux n'aiment pas ça, ils risquent de ne pas le manger. Donc, on ne l'a pas fait. Et voilà, une fois cuit, ce que ça donne. Vraiment, c'est un délice. C'était extrêmement bon. Voilà à l'intérieur l'effet que ça donne. C'était super On bon. retrouve le lendemain. Hier, j'ai pas pu terminer le vlog. J'ai pas pu terminer le vlog par fatigue parce que la journée a été très très longue. On a été beaucoup dans le stress et on a été beaucoup dans les travaux, etc. Donc c'était épuisant. Et en plus de ça, après, on a eu la nouvelle du décès du petit garçon. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamou miskin. Paix en son âme. Et on a eu le décès donc du coup de ce petit garçon. Et pour vous dire vrai, moi ça faisait... ce que je vais vous dire là, j'espère de tout cœur que ça va choquer personne. Mais moi, du moment où on est passé les premières 24 heures de sa chute, j'ai pas arrêté de répéter à mon mari, qui était absolument pas d'accord avec moi. J'ai pas arrêté de lui répéter, j'espère de tout cœur qu'il n'est pas conscient. J'espère de tout cœur qu'il n'est pas en pleine capacité psychologique pour pouvoir savoir ce qui se passe et ce qui lui arrive. Parce que, vous imaginez, il est tombé de 32 mètres. 32 mètres, ça, il me semble que ça correspond à peu près entre 8 et 10 étages. Vous imaginez si vous tombez de 10 étages? Imaginez-vous. Physiquement, déjà. Forcément. Forcément, il a des blessures physiques. Forcément, il est cassé de quelque part. Forcément, il a des séquelles physiques. Mais alors, les séquelles psychologiques, tout seul, un petit garçon de 5 ans, dans un espèce de petit trou, sans ses parents, sans soutien, sans... Vous imaginez s'il est en pleine capacité psychologique? Et donc, du coup, quand on a... Moi, franchement, j'étais tout du long, j'étais persuadée qu'il nous avait déjà quittés. Moi, pour vous dire, les images qu'ils ont montrées comme quoi le petit garçon est vivant, pour avoir déjà travaillé avec des personnes qui sont décédées, et j'en ai vu plein dans ma carrière d'aide-soignante. J'étais dans un service où les gens étaient là pour leurs dernières heures, pour leurs derniers jours, et j'en ai vu plein. Et parfois, quand les personnes décèdent, ils ont comme un espèce de petit regain de vie, et puis après, ils partent. En fait, voilà, ça arrive très régulièrement. Et quand j'ai vu ça, je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit, c'est forcément ça.
c'est forcément ça. Et il m'a dit, mais non, arrête, il y a plein d'enfants qui tombent dans les guerres, dans des guerres, dans des tremblements de terre et tout, et qui ressortent vivants. Et je sais pas, dans mon cœur, je sais pas, je le ressentais que ce petit garçon... je me disais, même supposons même il ressort de là vivant, vous imaginez toutes les séquelles avec lesquelles il va ressortir, que ce soit physique ou psychologique? Je sais pas. Donc voilà. Et du coup, mais quand on nous a annoncé qu'il était décédé, malgré que je m'y attendais, je vous jure, j'avais l'impression qu'on avait mis de la glu sur mon canapé et qu'on m'avait accroché à mon canapé et j'arrivais plus à bouger. J'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à avoir d'expression. J'étais pétrifiée. J'étais pétrifiée. Et c'est qu'à ce moment-là, je vous jure, pendant ces 5 jours, c'est qu'à ce moment-là où je me suis dit, waouh, son père et sa mère. Quel est l'état de son père? Je peux pas, franchement, j'oserais même pas me dire, c'est pas j'oserais pas, oui, je me permets pas de dire que j'imagine leur douleur parce qu'on peut pas imaginer leur douleur. Personne ne peut imaginer leur douleur. Déjà, tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas perdu un enfant, on peut pas imaginer leur douleur. Et surtout dans les circonstances dans lesquelles il était, le monde entier en parle. Les gens vont en parler encore longtemps. Donc ça veut dire que ces gens-là, même s'ils font leur deuil, ils vont encore pas entendre parler de cette histoire longtemps. Ils vont voir encore cette vidéo longtemps. Ils vont voir encore ces images longtemps. Et ça, c'est franchement pas facile pour faire son deuil, je pense. C'est vraiment pas facile du tout, du tout. Donc je sais pas. Je sais pas. Lui, il est en paix. Il est au paradis. Pour ceux en tout cas qui croient. Mais ses parents, je me dis, ça doit être une douleur atroce. Ça doit être une douleur atroce. Bon, je vais pas vous miner le moral plus que ça. Moi, pour vous dire la vérité, l'état dans lequel je suis là tout de suite, je me dis, ce petit garçon ne souffre plus. C'est l'état dans lequel je suis maintenant. Je suis apaisée. Je vous jure, je suis apaisée. J'espère vraiment, vraiment que mes mots ne seront pas mal pris. Je suis apaisée parce que je me dis, il ne souffre plus. Il ne souffre pas. Perdre un enfant, c'est... j'imagine pas ce que c'est. Franchement, j'imagine pas. J'ai pas envie de l'imaginer un jour. Et en parlant de ça, d'ailleurs, là, c'est trop long. Je parle trop, mais il y a ce petit Ryan, mais il y a tellement d'autres petits Ryan dans le monde. Il y a tellement d'autres petits Ryan dans le monde. Bon, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être un peu plus souriante que celle-ci. Je vous fais d'énormes gros bisous. Bye bye. À demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.